À bientôt. Bon, on a vu le trésor de Castelnou, qui est le marbre de Castelnou, je ne connaissais pas d'ailleurs. Et si vous passez par là, il y a un autre trésor à ne surtout pas manquer. Ce sont les orgues d'Illy sur Tête. Elles sont à 15 minutes à peu près de Castelnou. Eh bien, je vous propose d'aller découvrir ces paysages étonnants aux côtés de Kevin, qui est guide et surtout passionné de ce territoire qu'il connaît comme sa poche. À 20 km de Castelnou, aux alentours d'Illy sur Tête, la nature a créé un décor digne des plus grands westerns. Une cathédrale de sable et d'argile sculptée par l'érosion depuis 5 millions d'années. Un paysage féerique mais fragile que Kevin fait découvrir aux touristes de passage. On est dans le site des Orgues à Illy-sur-Tête en France, plein Pyrénées-Orientales. Et pourtant notre esprit voyage vers d'autres latitudes, vers d'autres milieux. On se croirait vraiment en Afrique, on se croirait peut-être dans l'ouest des États-Unis avec les montagnes rocheuses au loin. Et c'est ce site, c'est la magie de ce site, c'est de nous faire voyager sans qu'on ait vraiment à se déplacer. Vous voyez sur la paroi des incisions linéaires que l'eau a creusées. Et ça dégage des formes en tuyaux qui évoquent évidemment l'instrument de musique qu'il y a dans l'église, en grand orgue monumental. Donc pour les gens du village, ce site, tout simplement, a été baptisé le site des Orgues. La nature va faire apparaître des formes dans ce relief. Et ces formes nous servent de jalon pour voir la vitesse à laquelle le site évolue, disparaît. Parce que c'est quelque chose qui est très très rapide. Vous imaginez bien qu'en géologie, il faut des millions d'années pour créer des reliefs. Alors que dans le site des Orgues, en quelques dizaines d'années, des formes vont s'ébouler, de nouvelles vont se former. C'est une érosion presque à échelle humaine. Donc je vous parlais des formes qu'on peut retrouver dans le paysage et je vais vous en montrer une, on l'appelle le mammouth. Alors le mammouth, il est juste en face de vous. Pour le voir apparaître, il faut imaginer que le trou dans la paroi, c'est son œil. Il a l'œil bleu. Devant, il y a la trompe qui descend. Il y a un front assez haut avec des houpettes de poils. Et il y a les défenses de chaque côté sur cette pointe de terre et l'autre là-bas. Donc ces formes, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, parce qu'on ne calcule pas la quantité de sable qui s'en va à chaque pluie. Du coup, pour voir le site évoluer, on se base sur des repères visuels. Sous l'effet de l'érosion, le site se dégrade à vue d'œil. Pour sa préservation, on ne peut le visiter que sous le contrôle avisé de Kevin et de 2 autres guides. Une victoire pour l'environnement, fruit d'une bataille commencée dans les années 80. On ne pouvait pas laisser les gens venir ici, dynamiter ou escalader les falaises. C'était vraiment dommage de laisser l'être humain gâcher ce paysage par une activité autre. Du coup, l'agriculture, ça a été arrêté. On a mis le holà sur plein de choses. Et en protégeant le site, on a permis à la nature d'avoir un espace de vie privilégié, un espace préservé. Il a fallu attendre encore 20 ans pour qu'il y ait une véritable prise de conscience et que les êtres humains se rapprochent de ces valeurs-là. Ce petit coin de paradis, Kevin le connaît depuis son enfance. Il venait jouer juste en haut des orgues, dans le jardin de son oncle. Sur ce caillou, je pense que c'est parfait. Là, c'est là que je peux arriver à méditer, là, je m'assois là. Ouais. De là, je vois le Canigou. Le Canigou, c'est ma montagne. C'est un peu la nôtre à tous. On la partage. Parce que mes petits-enfants, ils disaient ça, c'est la montagne de papy. Quand j'ai des problèmes ou des soucis, je m'assois là. Et tu médites. Et je fais le vide. Compris. D'accord. C'est facile à faire. Bon, tu vois, Kevin, là en face, Oui. quand on a construit avec ta tante là, on pouvait traverser là. Donc toutes ces crêtes étaient reliées les unes aux autres? Simplement là. De là à là? Là. Okay. Et après, quand j'étais gamin, dans l'avant, on pouvait venir jusque là, tu vois. Donc les 2 morceaux, il y avait juste ici et de là-bas jusqu'aux arbres qui sont en face. Voilà, là, on pouvait traverser. Non, moi je te parle quand même il y a... Ça fait combien d'années? 70 ans à peu près. 70 ans. Et oui.
Eh ben mon Dieu. Ah ouais, le temps passe. Hein. Ah, le site change vite et le temps passe. C'est une vie, quoi. Hein? En une vie. Ouais, on peut le dire ça, ouais.